Le maître disait, si tu es parmi les fous, sois celui qui est fou sans être fou ni devenir fou. Comprenez? Donc, sache où tu es, adapte-toi là où tu es, mais ne deviens pas là où tu es. Comprenez? Donc, la société, on peut en penser ce qu'on en veut. Adapte-toi à celle-ci. Prends ce qui est disponible pour permettre ton évolution, mais ne deviens pas cette société. Ne deviens pas cet espace. Sois la chose qui fait avancer cet espace. Parce que Sarasvati, c'est la rivière. Toujours. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être en conflit, et ça ne veut pas dire qu'on doit être arrêté par quelque chose. On doit être. Sarasvati elle représente dans les déesses l'adaptabilité, parce qu'elle représente le langage, c'est la déesse du mantra. Elle représente l'écriture, la littérature, c'est la déesse de l'écriture, donc de la formulation du mental vers l'extérieur. La narration de la mythologie, comment raconter une histoire, comprenez? Elle représente le chant, donc le mantra, mais aussi le chant en dehors du mantra, le son. Elle représente la musique, donc le son en dehors du chant, en dehors du mantra, mais par l'instrument. Elle représente la connaissance sous toutes ses formes, donc elle représente cette fluidité. Donc dans cette fluidité, je ne peux pas être fluide si je suis rigide parce que mon environnement ne me convient pas. Comprenez? Donc si l'environnement ne me convient pas, de quelle manière je peux trouver ce qui va me convenir pour exprimer cette fluidité sans prendre la totalité de cet environnement? Mais si je refuse l'environnement dans lequel je suis, cette rigidité va empêcher cette fluidité. Ok? Donc, dans ce genre de tradition, il n'y a aucun concept sur changeons la société. Il n'y a aucun concept sur là où on est, c'est négatif, c'est nul, c'est ci, c'est ça. C'est tout l'inverse. C'est je baigne à l'intérieur, j'exprime ce que je peux exprimer, mais je ne deviens pas obligatoirement ceci. Donc, il y a pas de pensée, on pourrait dire, liée à une forme de repousser les choses. Parce que si je repousse une chose, je me sépare de celle-ci. Et si je me sépare d'une chose, ça veut dire que je ne désire pas être en contact avec. Et si je ne désire pas être en contact avec, je ne peux pas la faire évoluer par ma présence. Parce que j'en suis sorti. Et le maître disait, c'est très important de rester présent, parce que notre présence peut faire évoluer les autres.